Chers amis, eh bien, bonsoir. Toujours bien aussi d'échanger comme ça, c'est édifiant pour nous. Qu'est-ce qu'un bon citoyen? On va parler un petit peu de loi en France dans cette émission. On va parler des citoyens, on va parler de comment se comporter en tant que chrétien, en tant que citoyen aussi à la fin de cette émission. Alors qu'est-ce qu'un bon citoyen? Je vous cite quelqu'un que vous connaissez très bien, Démosthène. Ah oui. Bah oui, Bien sûr. ouais, forcément. Athènes. Moins 300 avant Jésus-Christ, qui a dit, papa? Athènes. Ce qu'il a dit. Oui. Qui a dit, J'ai jamais prétendu le connaître, moi. qui a dit, je crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Ah oui. Je vais te la relire. Oui. Je l'ai vu. Il n'était pas concentré. C'est la concentration, c'est Il ça. buvait, il ne pouvait pas faire les deux à la fois. Je crois d'un bon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent. Alors, quelqu'un qui a dit ça en moins 300 avant Jésus-Christ, aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'un bon citoyen pour vous? Dites-moi. En tout cas, ça vaudrait la peine de répéter ces paroles parfois à nos politiciens. C'est bien, il attaque déjà les politiciens. Déjà d'emblée. On est quand même souvent plus dans la démagogie que dans autre chose, donc dans les paroles qui plaisent. Un citoyen contestataire. Ceci dit, non, mais justement, un bon citoyen est aussi capable... ce qui serait intéressant, c'est peut-être de définir ce qu'est la citoyenneté. Alors, Ah, lui, il pose des questions, c'est bien. Vas-y, Nathalie. être un bon citoyen est une personne résidant dans un pays et qui obéit finalement à la constitution de ce pays. Donc, avec des droits et des devoirs. Jusque-là, on est d'accord? Jusque-là, on est d'accord. Entièrement. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait du bien à la cité. Ouais. Je suis même plus d'accord avec ça. Ouais, moi, j'avais fait la définition administrative tu de la t'excuses. chose. Mais, Oui. ok, plus concrètement, rentrons un peu dans le vif du sujet sans donner une réponse, c'est ça. Concrètement, pour vous, comment s'illustre un bon citoyen en France aujourd'hui, et particulièrement peut-être un citoyen qui est chrétien? La plupart des gens qui nous suivent sur cette émission, quand même, ce sont des croyants, des chrétiens. Alors, qu'est-ce qu'un bon citoyen? Et pourquoi pas, discutons un petit peu de qu'est-ce qu'un bon chrétien en tant que citoyen? Il ne met pas les papiers par terre, il traverse dans les passages plotés et il ne crache pas sur les trottoirs. Rien que ça, franchement, si tous les Français le faisaient, ça serait pas mal. Et moi, j'ai l'image du bon samaritain, par exemple. Si au bord de la route, tu vois quelqu'un en peine, de l'aider, de l'accompagner, d'aider son prochain, en fait, d'aimer son prochain et de l'accompagner. Oui. Moi, je Alors, pense... Vas-y, je te laisse. Non, si je veux pas te déranger dans l'émission. Pas plus que d'habitude, donc vas-y. Non, je t'arrête. Je me suis permis d'avoir le droit de dire quelque chose. C'est très bien, vas-y. Non, mais je pense d'abord qu'un bon citoyen est quelqu'un qui aime son pays, qui aime sa patrie. Et je crois que de là découle ensuite tout le reste, puisque c'est ce qui va aussi lui permettre, lorsqu'il estime que sa patrie part dans une direction qui n'est pas forcément toujours juste, de le dire. Parce que être un bon citoyen, c'est pas être un béni oui-oui, c'est être capable de se positionner également face à des sujets de société qui peuvent parfois créer des tensions dans cette dernière. Donc, aimer son pays, aimer sa patrie, je pense que c'est bien, essentiel. on est raccord parce que j'allais dans ce sens-là, dans ce que je voulais dire tout à l'heure. Je voulais dire justement qu'effectivement, au-delà de juste appliquer les règles, etc., je pense qu'il y a un intérêt pour le pays. Pas de le prendre en tant que consommateur. On prend toutes les aides qu'ils nous proposent, on râle quand il y a un truc qui ne nous plaît pas, mais je pense qu'il y a un intérêt pour le pays, aussi même un intérêt par rapport aux lois qui passent, être capable de se renseigner, de chercher, de se faire une opinion de citoyen pour ensuite, même le jour des votes, des choses comme ça, de pouvoir voter. En être réellement membre, faire partie du corps, quoi. C'est ça. Parce que ça dépend du point de vue, de l'angle. Si d'un point de vue judiciaire, par exemple, le gars qui vit tout seul au fond de sa caverne, il est un bon citoyen. Il n'a pas de dossier. Son casier judiciaire est vierge. C'est un bon citoyen. En fait, c'est pas un bon citoyen. Il s'est mis en marge. Il s'est mis en marge de la cité. Il fait pas partie du corps. Ouais, c'est ça. Il y a un investissement dedans. Voilà, il y a. Et puis, je pense qu'il y a, lorsqu'on aime son pays, il y a aussi il y a une fierté à appartenir à un pays. La fierté n'est pas
toujours sur tous les sujets, mais par exemple, je parlais avec ma belle-fille qui vivait avant à l'étranger. Et il est vrai que rien qu'en constatant la politique familiale, la politique d'aide aux familles pour l'éducation des enfants, etc., je peux dire que je suis fier de mon pays. Ah bah, c'est Moi, clair. mes enfants n'auraient pas pu faire les études qu'ils ont fait sans être en France. Lorsque je vois que dans certains pays, il faut financer les études de ces enfants, mais moi je me dis, mais j'aurais pas pu envoyer j'aurais pas pu voir un de mes fils faire médecine, j'aurais pas pu voir une de mes filles sûr, faire L'assurance des écoles maladie. supérieures. L'assurance Il y a, maladie. donc il y a aussi une certaine fierté, et une responsabilité. C'est-à-dire que pour moi, le bon citoyen, c'est également la personne qui est consciente des biens que lui apporte le pays dans lequel il réside, va chercher aussi à y contribuer. Et à y contribuer comment ? Par exemple, en ne se mettant pas en maladie, simplement parce qu'il n'a pas envie d'aller travailler, en veillant à ne pas justement utiliser le système à d'autres fins qu'à celles pour lesquelles il a été appelé. Et là, je pense que même les chrétiens. Bah oui. C'est pour ça que je parlais des chrétiens aussi, parce que tous les chrétiens ne sont pas forcément des bons citoyens. Ah, mais moi, je suis parfois surpris d'entendre des chrétiens me dire, je suis mis en maladie, j'ai un petit rhume. Ça m'arrange. Je dis, mais ça m'arrange. Ouais, ou je touche. Moi, un truc que je comprends pas, c'est je touche le chômage là pendant 1 an, j'ai quand même cotisé pour. Ben non, on ne cotise jamais pour notre chômage, on cotise pour le chômage des autres qui ont un vrai problème. C'est ça. Je vais chercher dans 1 an, je fais semblant de chercher en attendant. Mais pire encore, c'est quand lorsque même dans parfois la manière de penser l'Église, et je l'ai vu un jour. On proposait à de futurs pasteurs d'abord de se mettre au chômage pendant plusieurs mois et ensuite à peine d'être salariés. Mais ça, c'est pas juste. Bah oui. Ça, c'est dévoyer. Profiter du système. C'est profiter du système, c'est le détourner. Et le pire, c'est que le pire, c'est qu'on enjolive cela avec de la spiritualité. Moi, en ce moment, il y a quelque chose d'actuel, mais que je pense que vous n'êtes pas au fait de ça, puisque c'est sur YouTube. C'est pas mal de YouTubeurs. Vous savez ce que c'est un YouTuber ? Oui, c'est quelqu'un qui vit de qui YouTube. pose des tubes, non ? Oh là 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 là. Je vais essayer de contextualiser. Je sais que la moyenne d'âge, elle est un petit peu haute sur On s'y retrouve. Un YouTuber, c'est quelqu'un qui vit au travers des vidéos qu'il fait par YouTube, des sponsors, etc. Mais il y a en ce moment, c'est un peu un phénomène, mais il y a pas mal de YouTubers qui s'exportent pour aller vivre à Dubaï. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Et qui vivent au travers des Français. Moi, je trouve ça scandaleux. Qui vivent au travers des Français et qui ensuite refusent de payer des impôts. Bon, moi, ça a été le cas avec pas mal de stars, etc. Mais là, c'est des jeunes, quoi. Et ils disent non, mais moi, je trouve qu'on me prélève trop, donc je m'en vais et je paye pas d'impôts. Je trouve ça, honnêtement, je trouve ça honteux d'avoir des raisonnements comme ça. En tout cas, c'est vraiment un phénomène. Moi, je voulais quand même dire, je suis assez d'accord avec toi de dire qu'un bon... Oh, tu serres les dents parce que je t'ai coupé, je vois, c'est bien. Vous avez vu je suis juste en train de relâcher ma respiration. Contraction de mâchoire, là. Contraction de mâchoire, j'ai vu les incisives monter d'un coup. Non, j'embête. Mais ce que je voulais dire, c'est que je suis assez d'accord avec toi, un bon citoyen, c'est aussi être quelqu'un qui est capable de respecter et d'honorer tout le bien que le pays a fait. Et moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est l'impression qu'on est dans un pays où on est là, c'est normal en fait, tout ce qu'on nous donne est juste de prendre, c'est acquis, et puis pour en avoir plus, il faut râler encore plus, etc. C'est ça. D'ailleurs, nous mettons notre système de protection sociale en danger à cause de cela. Ouais. Et c'est toujours à nouveau la même chose. La nature pécheresse de l'homme l'amène même à détruire ce qu'il fait de bon. C'est vrai. On est toujours dans le même principe. Ceci dit... Évidemment, en général, lorsqu'on paye des impôts, on paye des impôts en fonction de ce qu'on gagne. Et si on gagne bien... moi, j'ai entendu des gens fortunés dire qu'ils sont très fiers de payer des impôts. Qu'ils sont heureux de payer des impôts. J'en ai entendu un demander à l'État de lui mettre plus d'impôts parce qu'il estime ne pas payer assez d'impôts. Donc il y a des gens qui sont conscients. Là où peut-être je comprends aussi la réaction de certains citoyens par rapport aux impôts, et là je vais passer peut-être un peu dans le camp des râleurs, c'est quand je vois à quelle fin les impôts peuvent être employés.
Et là, il y a tout un débat. Il y a tout un débat, puisque, évidemment, on est dans un pays laïque qui a une certaine éthique. On n'est pas toujours d'accord avec l'éthique également du pays dans lequel nous sommes. Et donc, parfois, nos impôts, on a le sentiment qu'ils vont à des endroits où on ne voudrait pas qu'ils aillent. Ah oui. Bien sûr. Mais ça, Je c'est ne parle sûr. même pas du gaspillage. Ça, c'est sûr. Mais ils vont à des endroits, l'assurance maladie, etc. Oui, quand même. aussi. Bien sûr. Alors, l'assurance maladie, c'est différent. On cotise pour. ouais. Oui, mais cotise ce que je veux te donner comme exemple, c'est quand je parle des impôts. Lorsqu'on Oui. fait les routes, lorsqu'on entretient les ponts, etc. On est tous conscients Ben, bien sûr. qu'on a des infrastructures. Et là aussi, encore une fois, je suis heureux d'être dans un pays. Vous savez, j'étais dans des pays où pour faire. Oui. Jean-Marie, toi, tu as vécu 7 ans dans un pays dans lequel, pour se déplacer, Au Tchad, tu c'était prends des différent. risques, oui. Il faut prendre des risques. Donc on est heureux d'avoir des infrastructures qui sont bonnes. Maintenant, quand on voit parfois les impôts être utilisés pour soutenir ce qui peut-être nous contrarie, même au niveau de notre foi, Bah oui. Oui, là donc, c'est oui, vrai oui, que... des Bien lois sûr. qui passent, justement, Bien on va sûr. pouvoir l'aborder Bien un sûr. peu plus tout à l'heure, mais des lois qui passent et qui nous mettent un peu en porte-à-faux avec notre foi et puis ce que l'État prône, je suis tout à fait d'accord. Mais moi, c'est plus la mentalité. Moi, ce qui me dérange, c'est vraiment cette mentalité. Le Je profiteur. prends et je donne rien du tout. Et moi, je trouve ça pas bien C'est du tout malsain. comme mentalité. C'est malsain. Mmh. C'est égoïste. Mm. C'est égoïste. Bon, moi, ça m'intéresse, mais je pense que de temps en temps, se poser la question en tant que citoyen, c'est vrai, parce qu'on parle souvent du chrétien comme ça, mais il ne faut pas oublier qu'on vit dans des pays et honorer ces pays. Moi, je Oui. vois par exemple, j'ai habité 3 ans en Suisse, les Suisses, ils nous suivent, ah oui, ils mais sont ils sont patriotes, fiers de leur pays. Ils sont patriotes. Et ils sont Oui. investis. Nous, ça se perd en France. Et puis, ils sont investis. Juste avant que j'arrive en Suisse, il y avait une votation. Alors déjà, ils votent pour vraiment plein de choses. C'est un autre Alors c'est système. ce que je voulais dire, c'est la participation directe Oui. qui amène aussi le citoyen à être beaucoup plus actif. Oui, mais ils sont, et oui, intéressé. mais ils sont fiers, etc. Mais je saluais par exemple leur démarche quand ils ont voté juste avant que j'arrive en Suisse. Faut-il que les Suisses aient plus de vacances? Et c'était quelques mois avant que je m'installe. Et moi, j'ai été surpris qu'ils aient voté non. Non. Et leur réflexion, c'était si on a plus de vacances, les entreprises seront fermées plus longtemps, donc il y aura moins d'entrées, il y aura moins de ventes, donc moins d'entrées, et donc au final, ça nous desservira. Moi, j'ai l'impression que dans notre pays, on n'a même pas le temps de Mais proposer non, mais plus c'est de ça. vacances, qu'on est déjà en train de râler pour en avoir plus. Ah non, Oui, non, c'est nous quand le système économique est en panne, on rajoute encore 2 profiter. semaines de congé. Et quand j'étais en Suisse, ils parlaient de 32 heures en France à un moment donné. Et moi, mes amis suisses, ils me disaient, mais qu'est-ce qui... Vous êtes bizarre dans votre pays, 32 heures, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec 32 heures? Ah, Et mais ils encore, ont ça- même voté pour que la retraite soit plus tard. Ah ouais. Et ça ne Oui, prend oui, pas en compte effectivement. les grèves. Donc, bon, moi, je trouve que d'être fier de son pays aussi, bien sûr qu'il a des manques, bien sûr qu'aucun pays n'est parfait, mais je pense Faut reconnaître qu'un bon, ce qui est- un bon citoyen, c'est aussi Et en quelqu'un tout qui est cas, même- capable de reconnaître, d'être reconnaissant. Même si- parce que ça, nous, on dit en France, mais il y a des pays dans lesquels on aurait plus de difficultés à être très très fier. Hein. Mais être un bon citoyen, c'est quand même participer dans le domaine où on est, participer à la construction générale, pas Ouais. simplement C'est ça. à son parti, pas simplement C'est à ça. la sphère qui m'appartient, mais globalement le développement. Et d'autres raisons, la de plus bonne pour marche. raisons de plus pour que l'Église en France, ou l'Église au sens large, ne fonctionne pas en vase clos, mais Exactement. s'intéresse C'est vraiment ça. aussi à la société Absolument. dans laquelle elle est. Alors pour revenir à la question, un bon citoyen, nous avons le privilège et la grâce d'être dans un pays démocratique qui nous permet, finalement, de donner avec notre suffrage, dans une certaine mesure, notre avis. Et je crois que c'est important, en tant que chrétien, d'aller voter. Ça fait partie de ce qui est aussi décisif. Et évidemment, nous sommes dans une société française pluriculturelle, nous sommes dans une société où il y a différents courants, et je pense qu'il est nécessaire que les croyants réalisent aussi que prier pour son pays, c'est une chose, mais si vous priez pour le pays sans faire ce qui est de votre devoir, ne vous plaignez pas après que les choses partent dans une autre direction.
Et je suis parfois face à ce paradoxe où je vois des chrétiens qui me disent « mais moi je me désintéresse entièrement de la politique de notre pays », mais qui ensuite sont très mécontents lorsque des décisions sont prises. Même s'il est vrai que, par exemple, pour moi, la Suisse est un modèle dans le sens de la démocratie participative, où je suis citoyen suisse depuis 2 ans. Et puis, on a voté différentes fois pour différentes choses. Et la dernière fois, j'ai dû voter pour un truc hallucinant. Enfin, en France, je ne l'imagine même pas. C'est faut-il couper les cornes aux vaches ou pas? Et alors, je dois dire que face à cette question, j'étais perdu. J'étais perdu. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi priver les pauvres bêtes de leurs cornes? Mais je n'avais pas un avis très arrêté. Ce que je veux dire par là, c'est que en France, je souhaiterais, moi, personnellement, et là je m'exprime en tant que citoyen, eh bien, qu'il y ait plus de référendums, sur des sujets qui, sincèrement, et on le sait, aujourd'hui, on nous impose certaines choses. C'est justement pour ça qu'il n'y a pas de dont référendum. 70% ou 80% des Français ne seraient pas pour. Oui. Ça, ce sont des points sur lesquels je me dis, mais il nous faudrait un peu plus de courage politique. C'est ça. Et laisser plus de place à l'expression aussi de la volonté du citoyen. Voilà, je sais que c'est une prise de risque, mais... Non, bah oui, mais je suis assez d'accord avec ça. Mais tu vois, tu parlais du système suisse. Faut dire que le système suisse fonctionne parce que les Suisses ont la mentalité qui va avec. Ils réfléchissent avant de voter. Ils réfléchissent pas juste à leur propre intérêt. Mais justement, Benjamin, je crois que la mentalité évolue à cause de ça. Mais laisse-moi finir. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense que ça demande de la maturité et je suis. En tout cas, je pense qu'on est effectivement dans un système qui maternise et qui dit ce qu'il faut faire, etc. Mais je pense que chacun doit aussi prendre, pas juste parce qu'on nous doit s'arrêter en disant mais déjà avec ce que j'ai maintenant, je veux m'investir et m'impliquer. Mais la crise de la Covid a montré une infantilisation, mais qui a d'ailleurs amené des gens à être excédés. Ah, bien sûr. Excédés en disant mais on est responsable. On a affaire à des adultes, pas à des enfants dans une école. Vrai. Donc, voilà, je pense justement que donner l'occasion de participer... Je suis d'accord avec toi, sauf quand tu vois que certains font des choses totalement irresponsables. De faire des grosses fêtes, etc. Moi, ce que je veux juste dire, c'est que... On en aura toujours. Oui, mais ce que je veux juste dire, c'est que moi, je suis assez d'accord avec ce système suisse que je trouve préférable. Maintenant, déjà, avec la liberté qu'on nous donne, faut pas demander de voter plus si on va pas déjà voter maintenant. C'est sûr. Par exemple. Déjà, grandissons dans ce qu'on nous donne là. Mais pourquoi certaines personnes ne vont pas voter? Parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont plus que là pour être des faire-valoir. Quelque chose qui a déjà été décidé et ficelé. Et c'est peut-être cela qu'il faut changer. C'est donner au peuple français l'occasion d'avoir envie de ne pas avoir juste le sentiment d'être un faire-valoir. De toute façon, tout est ficelé. À la fin, tu te retrouves là à ne pas... J'imagine dans les commentaires, Samuel Président dans les commentaires. Oui, comme le camembert. Hein. Oui, c'est ça. Non, je sous-entends que tu penses à cela, Nathalie. Non, mais en tout cas, je pense que... N'ayez pas de crainte. Hein. En tout cas, je pense que... Après, on va passer sur la deuxième partie de l'émission, mais je pense qu'effectivement, un bon citoyen, c'est quelqu'un aussi qui est capable d'exprimer de la reconnaissance. Oui. Et moi, là, je viens de terminer le livre de Barack Obama. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est 830 pages. C'est la première partie de son mandat. Mais tu travailles où pour avoir le temps de lire des livres Non, mais il fait la lecture rapide. Je fais de la lecture rapide et puis ça prend du temps, mais je fais des choix dans ma vie, donc voilà. Il conduit, il lit en même temps aussi. Entre autres la lecture. Mais en tout cas, honnêtement, moi je ne souhaiterais jamais, pour rien au monde, avoir la vie qu'il mène, parce que c'est une vie, effectivement, il y a des avantages, mais il y a des grands sacrifices, et qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce qu'ils font, ou avec les lois qui font voter ou la façon de voir la vie et la société, c'est des gens qui, mine de rien, se donnent quand même. Et moi, en tout cas, je suis reconnaissant d'avoir des pays où des gens se proposent. Pour quelles raisons, c'est toujours une question, mais se proposent pour s'investir. Il faut dire qu'en France, c'est un des pays où il y a le plus d'associations. Ouais. Donc c'est quand même un indicateur de gens qui s'engagent. Je pense que les Français... Effectivement, peut-être qu'on leur limite le droit d'expression, le droit d'agir par la politique. On va passer à la suite, parce que je te voyais embrayer.
T'allais embrayer Moi, je sur voulais quelque juste dire qu'il nous faut aussi de l'empathie en tant que citoyen dans une, Ah, donc par il le exemple, dit quand dans même. une phase comme chose. Vous voyez celle-ci. comme il est fort. Hein, dans une phase comme celle-ci. Non, parce que Ouais, bah, bien sûr. même parmi les chrétiens, je vois parfois qu'on est en train de dire moi j'aurais fait ceci, j'aurais fait oui, cela. c'est ça. J'étais l'autre jour en face de quelqu'un qui me parlait comme ça. Mais tout d'un coup, il me dit mais au Brésil, ils ont fait n'importe quoi. Et là-bas, ils ont fait n'importe quoi. Et je dis tu vois, et bien sur la surface de la Terre, chacun Mais oui. essaie de faire au mieux. Ah oui, et puis et puis finalement, c'est- on est en face d'un problème qui nous dépasse. Et puis on a le droit de Et ne il pas nous être faut de d'accord avec ce l'humilité. qu'il fait tout en le respectant et tout en. Oui, Voilà. oui, non, il ne faut pas C'est être pas, c'est pas des pantins sur lesquels il faut juste taper. réducteur. On va passer à la suite.